Thierry Cabil, bonjour. Nous sommes donc au tribunal de grande instance de Paris à la porte de Clichy où vous venez de vivre une audience de citation du maire de Gonesse. Est-ce que vous pouvez nous parler du déroulement des événements, s'il vous plaît? Alors, ça va être bref, le déroulement, parce que donc pour deux pièces que maître Dominique Nkunku n'a pas pu fournir et qui n'ont jamais été demandées jusqu'à l'heure, parce que on n'est pas à notre première procédure, on n'est pas à notre première, c'est qu'on appelle ça une caution, enfin c'est pas une caution, c'est une consignation, pour être précis dans le terme juridique, qui devait donc être demandée. Cette consignation, elle est demandée en fonction des revenus de chacun, et donc pour cela, donc c'est vrai que la fiche de paye ou la déclaration de revenus, c'est ce qui va permettre donc de fixer le montant de cette consignation. Donc en l'absence des documents de Dominique et de ceux de Christian, donc ils ont annulé la procédure d'une façon relativement lâche, et j'ai été donc obligé de leur rappeler donc le code et l'article 40 qui les oblige en tant que fonctionnaires, des fonctionnaires payés avec nos impôts, des gens qui ont quand même un rôle important dans une société parce qu'ils sont là pour assurer la justice. Et quand on voit et qu'on entend vraiment ce comportement lâche, comme l'a si bien dit Hollande, on peut comprendre ces critiques, parce que donc j'ai eu affaire aujourd'hui vraiment à une cour extrêmement lâche, parce qu'il savait que ce procès il ne le gagnerait pas, parce que personne ne peut avoir 3 actes d'état civil dans cette société. Je rappelle que l'acte d'état civil, ce que j'appelle l'ADN administratif, ce qui nous rattache à l'ensemble de ce système, c'est un élément extrêmement sécurisé. La moindre virgule, le moindre accent fait que vous êtes la personne ou vous ne l'êtes pas. Quand on voit une maman, par exemple, qui se bat parce que sur son nom, Edith, qui est écrit avec un accent, elle a donc déclaré son enfant avec Edith sans l'accent, il a fallu qu'elle se batte pour reconnaître ou faire reconnaître que c'était son enfant. Mais sur le plan administratif, parce qu'il n'avait pas l'accent, on disait vous n'êtes pas la maman. Donc c'est montrer vraiment à quel point chaque accent, chaque virgule, chaque majuscule a sa place. C'est comme un code secret. C'est-à-dire que quand vous faites un code avec votre accès page Facebook ou je ne sais trop quoi, l'accent a son importance, la virgule a son importance, l'espace a son importance, l'emplacement a son importance. Et donc, c'est la même chose pour l'état civil. C'est une sorte de code ADN que chacun possède en parallèle du code ADN génétique que nous avons, que j'appelle ADN administratif, et qui nous permet d'être identifiés dans cette société. Et c'est à partir de là qu'on peut être propriétaire d'une voiture, et cet ADN va dire oui, effectivement, c'est bien lui. On reconnaît donc son ADN administratif, et si on doit être convoqué devant le tribunal, c'est à partir de là. Donc il savait très bien qu'il n'avait aucune chance de gagner face à ça, mais là où c'est criminel leur comportement, c'est le fait d'avoir annulé cette procédure au motif qu'il n'y avait pas les revenus de 2 personnes. Ils auraient pu la poursuivre, puisque mes revenus, j'étais moi en tout cas conforme en tout cas à leurs exigences, mais sachant le danger qu'ils encouraient derrière, ils ont préféré fuir comme des voleurs, comme des bandits, comme des lâches. Et je trouve que aujourd'hui dans cette société, si on est vraiment en souffrance avec la justice, c'est bien à cause de comportements pareils. Voilà. Très bien. Donc en fait la justice n'a pas rempli son devoir. Non, elle ne vous a pas fait honneur. Non seulement elle n'a pas rempli son devoir, mais en plus je rappelle quand même que les jugements sont faits au nom du peuple, et que c'est au nom du peuple qu'elle a fonctionné, et que si demain, moi, je croisais une personne qui était agressée, en situation de danger, ou sa vie en danger, qui a des caméras et qu'on me voit et que je n'ai pas porté assistance à cette personne, on dira non assistance à personne en danger. Et je trouve que l'article 40, c'est la même chose vis-à-vis des fonctionnaires. C'est-à-dire que quand il y a une faute, quand il y a un crime, quand il y a vraiment quelque chose de grave qui est commis sous leurs yeux ou qui est porté à leur connaissance, ils ont le devoir de réagir. La fuite ne fait pas partie de la solution. Il n'est pas dans l'article 40, la fuite. Merci, Ouais. monsieur. Merci. Alors demande un peu de hausser le niveau. Exactement. Voilà. Ouais. Il s'agit en fait qu'il
qu'ils sortent de leur bureau et qu'ils appliquent dans la réalité ce qui leur a été enseigné. C'est ça. Alors, je ne sais pas si, jusqu'à l'heure, en tout cas, j'ai pas vu d'enseignement, en tout cas, j'ai pas vu vraiment de grandeur chez tous les juges que j'ai croisés jusqu'à aujourd'hui, parce que même au niveau de la cassation, Maître Guestin leur a rappelé que le droit ne peut être applicable qu'à partir de preuves. Les opinions n'ont pas leur place dans le droit. Et il avait demandé donc d'annuler donc la nullité qu'ils avaient prononcée. Il se gargarise, comme l'a fait donc l'avocat de la cour qui représentait donc Monsieur Blasi, maire de Gonesse, de dire ah Monsieur Kabyle a été condamné à 18 000 € d'amende. Mais ils ne se vantent pas de dire pourquoi j'ai été condamné à 18 000 € d'amende. J'ai été condamné à 15 000 € d'amende parce que jusqu'à l'heure, les juges brandissaient devant moi un ADN administratif, un ADN génétique, celui de soi-disant de ma maman, suite aux 2 autopsies qui avaient été donc réalisées. Et je découvre dans les rapports d'un expert que l'ADN n'existe pas. J'ai donc été contrôlé à Versailles, effectivement il n'y avait pas d'ADN. J'ai été contrôlé dans les dossiers de Pontoise, il n'y avait pas d'ADN. Et c'est seulement à partir de ces précautions que j'ai demandé par écrit l'ADN et on m'a condamné à 15 000 € pour abus de procédure. Si c'est ça la justice, moi j'appelle ça de l'injustice. Moi j'appelle pas ça la justice. Ensuite, il faut bien entendre que jusqu'à l'heure, nous, la famille, nous avons toujours avancé avec des preuves. Chaque pas que nous avons fait, c'est parce que les éléments nous les avions en notre possession. Mais chaque fois que la justice, elle, a fait un pas face à nous pour nous censurer, il n'y a jamais eu un élément de preuve. Et quand on a demandé des éléments de preuve comme l'ADN, c'est une condamnation. De même que lorsque j'ai présenté les 3 actes d'état civil, j'ai été condamné à 3 000 € d'amende. Et j'ai fait appel pour cela. Donc, ça n'est pas de la justice. C'est aujourd'hui le comportement qu'ils ont, c'est de couvrir un réseau criminel. Et aujourd'hui, c'est honteux. Parce qu'on ne peut pas couvrir un réseau criminel avec l'argent des citoyens, parce que je rappelle que c'est aux magistrats qui se prennent pour des dieux. Ils sont payés avec nos impôts et ils sont là pour amener une justice et une paix dans ce système et dans ce pays. Puisque donc nous semblons assister à donc des manœuvres de la justice qui cherchent à se défausser et à ne pas répondre à ses responsabilités, vu qu'il y aura donc une nouvelle audience par rapport à cette affaire d'aujourd'hui, suite aux événements d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il soit possible de tirer avantage de ce report de rendez-vous judiciaire? Bien sûr, l'avantage il est suivant, c'est que la vidéo que nous sommes en train de faire, la dénonciation que nous sommes en train de faire, c'est un appel au peuple. C'est un appel à tous les citoyens à se rassembler, à venir le plus en plus nombreux dans les prochaines audiences, parce que ça concerne l'ensemble des citoyens. Je vous rappelle, on dit qu'on a 5 sens, mais on a 6 sens. Dans le 6e sens, c'est notre état civil, parce qu'il fonctionne de la même façon que notre ouïe, que notre odorat, que notre vue, parce que tous les jours qu'ils fassent, on fonctionne avec. Quand on interpelle nos enfants, c'est une partie de leur état civil. Quand on interpelle notre épouse, c'est une partie de son état civil qu'on appelle. Tous les jours, notre état civil fonctionne. Si ce n'est pas le nôtre, c'est celui des personnes qu'on interpelle. Mais on fonctionne avec. Donc si aujourd'hui, on fait du faux en écriture publique, avec l'argent des citoyens, fait dans une mairie à Gonesse, par M. Blasi, parce que M. Blasi, quand je dis M. Blasi, c'est en tant que responsable. C'est pas forcément lui qui l'a fait. Mais s'il était au courant de ce crime, il avait le devoir de le dénoncer. Et aujourd'hui, au courant en tout cas de ce crime, même si la justice nous a donc renvoyés dans nos petits souliers, lui, il a le devoir en tout cas de saisir la justice et de dénoncer ce crime. En tout cas, je l'invite à le faire. Voilà. Eh bien, qu'ils nous entendent. Qu'ils nous entendent, mais qu'ils entendent également tous les citoyens, parce que franchement, c'est aujourd'hui, il en va vraiment de la liberté de chacun d'entre nous dans ce système, parce qu'aujourd'hui, si on est rattaché, si on est vraiment racketté, comme on le dit si bien, avec nos voitures, quand on les garde dans la rue, quand on prend une amende, je rappelle que ce racket, qui est pour moi illégal d'ailleurs, parce que je ne vois pas comment je pourrais louer un espace qui ne m'appartient pas, parce que il faudrait qu'il y ait un nom de propriétaire de la rue pour pouvoir justement lui attribuer ce montant d'argent. Je rappelle que ces rues, elles ont été faites et fabriquées avec l'argent des citoyens et encore une fois,
parce que la justice, elle est absente, on se fait racketter. Parce qu'ils sont là pour protéger ce réseau de racketteurs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez reçu des menaces aussi de différents personnages aussi. Oui, une fois, j'ai reçu des menaces, c'était donc avec Alain Richard. Mais Alain Richard, donc c'est l'ami proche, en tout cas, du maire de Blazy. Et bon, mais on a géré. Comme on dit, ça fait partie du petit réseau, ça fait partie des risques, en tout cas des dénonciations, ça fait partie des risques, en tout cas de ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et on sait bien en France que les lanceurs d'alerte n'ont aucune protection. C'est vraiment juste une image qu'on veut donner à la France, parce que c'est quand même et quand je dis à la France, en tout cas, c'est pas la France, nous citoyens, il faut bien l'entendre, parce que nous citoyens, on a vraiment une âme vraiment naïve d'enfant. Et face à ces criminels, on est vraiment un peu perdu quelque part. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre un peu du poil de la bête. C'est-à-dire, c'est pour ça, vous voyez, tous les poils, ils sont là. Et le poil de la bête, je le tiens dans les mains. Et finalement, il faut bien le tenir. Et il faut vraiment en prendre note. Voilà. Merci en tout cas à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, Thierry. La persévérance.